Très chers élèves, bonjour, je vous fais cette vidéo parce que donc je commence à recevoir les devoirs que j'ai donnés à certains et je me retrouve souvent avec des photos prises avec vos téléphones. Alors bon, pour commencer, l'idéal c'est toujours évidemment d'utiliser un scanner. Certains, d'ailleurs, vous savez, vous avez souvent des imprimantes qui font les deux, qui font imprimante et scanner. Certaines fonctionnent même à partir des smartphones. Il y en a qui sont connectés par Wi-Fi et il y a des applis, vous pouvez scanner à partir de votre téléphone. Enfin bon, c'est un peu compliqué, je vous l'accorde, mais bon, du coup, il y a aussi d'autres outils pour améliorer les photos que vous faites avec vos téléphones. Et je voulais un peu vous montrer ça, c'est l'occasion de vous montrer comment on peut faire des retouches photos en pratique. Donc là, j'ai fait une photo, voilà, j'ai écrit une page avec des maths, j'ai fait une photo avec mon téléphone n'est pas terrible, la photo est relativement mal prise, et du coup ça va faire un très bon exemple. Donc vous voyez, donc c'est mal cadré, c'est un peu tourné, c'est un peu flou, et c'est légèrement bleuté. Alors déjà, ce qui se passe, si vous avez Windows, vous avez des outils pour corriger les images qui sont pas mal, vous allez dans Modifier, vous avez déjà rogné et faire pivoter, donc vous avez redressement, là on va pouvoir tourner à peu près, voilà. Là vous aurez de toute manière pas quelque chose de parfait parce que il y a un problème de perspective qui fait que voilà, ce sera plus ou moins toujours tordu. Voilà, vous pouvez recadrer. Là déjà c'est un peu mieux, voilà, quelque chose comme ça. Là déjà votre image est correctement cadrée, donc c'est déjà un peu moins pire. Et ce qui est très sympa, c'est les ajustements. Vous pouvez ajuster la lumière pour faire varier un peu les contrastes. Vous pouvez corriger un peu les couleurs. Là, vous voyez, on a un truc un peu jauni. En fait, il désature, mais bon, au moins ça permet de virer le côté bleu ou au contraire, oui, vous pouvez exagérer le truc. Évidemment, c'est pas ça qu'on veut. Euh, et il y a le filtre de clarté qui est assez efficace. Donc, si je vais là, je rends l'image floue, mais si je vais là-bas, je la rends plutôt plus lisible. Alors si on y va trop, ça fait un truc qui attaque un peu les yeux, mais voilà, un petit peu plus, ça peut être assez efficace. Et ensuite, vous pouvez enregistrer ça. Donc vous voyez, juste avec le logiciel qui est fourni avec Windows et sans connaissance particulière, on arrive à corriger les photos. C'est des filtres que vous pouvez mettre sur les photos que vous faites vous. Je parle pas des photos, enfin n'importe quelle photo, vous pouvez utiliser ces outils. Franchement, ils sont bien, ils permettent d'avoir très vite quelque chose. Ah tiens, dans filtre aussi, il y a améliorer la photo, ça c'est automatique. Et en fait, ça cumule plusieurs filtres d'un coup, de netteté, d'ajustement des couleurs. Et pareil sur des photos, vraiment des photos très courantes, c'est très efficace. Ça permet notamment de retirer les voiles blancs, ajuster les contrastes, améliorer les couleurs, tout ça. Donc ouais, utilisez ça, hein. Franchement, c'est très bien. Mais bon, voilà, des fois on veut un résultat un peu plus spécifique et du coup on va utiliser des logiciels de retouche photo. Notamment là, vous voyez, j'ai fait exprès de mettre une erreur. Cette erreur, j'ai envie de la supprimer. J'ai pas envie que ça se voit. Et voilà, je vais vous montrer qu'un logiciel de retouche photo, ce qu'on peut faire. Le logiciel en question, ça va être GIMP. Euh, alors, donc j'ai ma photo ici, je vais faire ouvrir avec GIMP. Bon, j'ai aussi Photoshop. Le problème de Photoshop, c'est que c'est payant et c'est assez compliqué. Mais voilà, c'est aussi un logiciel de retouche photo. C'est exactement les mêmes techniques, les mêmes principes que GIMP que je vais utiliser. Mais voilà, GIMP il est gratuit, donc utiliser GIMP dans la majeure partie des cas, ça fait l'affaire. Donc voilà, j'ouvre mon image avec GIMP. Alors la première chose que j'ai envie de faire, ce que je trouve d'ailleurs le plus sympa, je trouve quand on fait de la retouche photo, c'est de supprimer des éléments. Alors, si vous avez déjà essayé de supprimer, alors au passage, donc pour zoomer, CTRL et molette, ou sinon vous allez en bas ici, vous l'avez aussi. Je sais pas pourquoi je vois pas ma souris. Ok. Ok, donc on veut supprimer ce truc. Alors si vous avez déjà utilisé Paint ou des trucs comme ça, vous avez sûrement déjà utilisé une espèce de gomme et bon bah voilà, noirci le truc et on est d'accord que quoi que vous fassiez, bah, c'est plus ou moins dégueulasse, hein, même si je prends du blanc, évidemment ça va se voir. Et nous, on veut pas ça, on veut un beau résultat et on veut que ce soit invisible en fait. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser l'outil tampon qui est ici, voilà, vous cliquez là, outil de clonage. Ça va faire quoi? Vous voyez, je vais avoir... alors, je fais varier la taille ici avec mon curseur. Vous voyez mon cercle ici? Eh bien, je vais faire CTRL, je vais cliquer.
Et partout où je vais cliquer, il va me recopier cette zone. Alors, je vais par exemple me mettre là, et je vais recopier. Là, le problème, c'est que ma sélection est trop grosse, je vais effacer d'autres choses, donc je vais réduire la taille. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, j'ai mis mon tampon à l'intersection du quadrillage, donc je prends pareil, et là, vous voyez, j'arrive à corriger. Voilà. Il a simplement recopié cette partie-là. Et là, franchement, si je dézoome, c'est carrément invisible. Alors, on peut même faire, tiens, si on veut, on va faire un trou dans la feuille. Hop, je vais faire un trou dans la feuille finalement. Je recopie une partie de cette magnifique nappe. Hop, et vous voyez, là, on a l'impression maintenant que j'ai un trou dans la feuille. Alors évidemment, on peut faire plus fin, on peut rajouter des ombres, etc. Mais enfin bon, c'est clairement pas le but. Ok, donc là, j'ai supprimé mon erreur, je suis content. Un autre exemple, donc là, j'ai une photo que je vous montrerai après. Un autre exemple d'utilisation de cet outil, si vous avez j'en sais rien, vous voulez retirer des boutons, des grains de beauté, des poussières, des imperfections, n'importe quoi. Là, par exemple, j'ai un visage, je vais me mettre juste à côté, et entre guillemets, je vais recopier, voilà. Je vais recopier de la peau. Alors, il faut se mettre un peu à côté, parce que vous voyez, par exemple, si je vais corriger celui-là, là, ça se voit parce que l'éclairage est différent, c'est plus sombre. Je vais faire annuler. Je vais me mettre juste à côté. Hop. Non, c'est pas encore la bonne teinte. Peut-être plus sombre ici. Voilà, là, ça se voit pas. Je vais faire pareil ici. Hop. Là, ici. Ici, ce genre de choses. Et voilà, vous voyez là, les corrections, franchement, elles sont invisibles. On voit pas que ça a été truqué. Alors évidemment, ce qu'on a envie de faire, c'est de redresser un peu cette feuille. Alors ce qu'on va utiliser, c'est l'outil perspective. Donc je clique ici. Alors il va falloir régler nos options. On va cliquer sur corrective. Ça vous laissez. Ici, vous mettez rogner selon le même rapport. Afficher un aperçu de l'image, non. Ici dans les guides, vous allez mettre nombre de lignes et vous allez en mettre 7. Vous cliquez. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster notre grille pour qu'elle colle en fait à la feuille. Et en fait, ça va donner au logiciel l'information de la perspective qu'on a. Quelle est la forme qu'a ma feuille. Vous voyez, simplement, je glisse les quatre coins de ma grille. Et là, vous commencez à comprendre, vous voyez que j'ai défini finalement quelle est la perspective un petit peu de mon image. Hop, on va essayer d'être un peu plus précis ici. Tac, prendre en compte un peu la déformation de la feuille. Bon, voilà, c'est fait. Ouais, ça me paraît correct. Ok, maintenant que j'ai défini la perspective de ma feuille, je vais cliquer sur transformer. Et voilà, là il m'a redressé très précisément ma feuille. Alors vous voyez que la marge là elle est sortie du cadre. Le cadre de l'image, c'est ce qu'on appelle le canevas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster le canevas au calque. Le calque, c'est ce qui est défini là par les traits jaunes. Donc ajuster le canevas au calque. Voilà, là je l'ai en grand, bien droit. Maintenant on va la réduire. Alors je vais ici sur l'outil sélection. Je clique dessus. Je vais sélectionner la zone qui m'intéresse. Voilà, c'est fait. Je vais aller dans à nouveau image et je vais mettre ajuster le canevas à la sélection. Voilà, donc là il est découpé. Vous voyez qu'on a encore les traits jaunes parce que mon calque est plus grand. Alors histoire de pas avoir de problème, calque aux dimensions de l'image et c'est réglé. Alors les calques, je vous précise pas ce que c'est une logique un peu particulière et vous n'avez pas forcément besoin de ça ici. Ok. Donc là on a bien cadré notre truc, on est content. Maintenant on a envie de corriger le côté un peu bleuté. Donc là je vais aller sur couleurs, balance des couleurs. Le côté bleuté, c'est quelque chose qu'on a très souvent sur les photos. Je sais pas exactement à quoi c'est dû, si c'est un problème d'optique, si c'est... je sais pas. Pourtant là j'étais en intérieur, j'avais pas la lumière de l'extérieur. Mais enfin bon, passons. Donc là vous voyez, on a des curseurs et on va pouvoir régler un peu la balance des couleurs. Alors je vous montre très clairement. Voilà, si je veux, je peux rendre mon image très rouge avec ce curseur ou très cyan. Alors c'est une espèce de bleu turquoise. Voilà. Alors, je vais cliquer sur réinitialiser. Là, je vois un curseur où il y a bleu et vert. Notre image, elle est trop bleue, donc on va vouloir moins de bleu. Donc, je vais aller un peu à gauche. Et vous allez voir que ça va, voilà. Ça vire un peu le bleu. Le problème, c'est qu'on va un peu trop vers le jaune. Je vais réduire. Du coup, je me dis, ouais, on a un peu de cyan, hein. Clairement, là, vous voyez, on est un petit peu dans le cyan, donc je vais aller au contraire un peu dans le rouge pour contrebalancer. Hop, à partir de là, je suis un peu dans le rouge. Voilà. Hop. Alors, est-ce qu'on a un peu de vert? Peut-être un peu de vert. Donc, on va réduire un petit peu là. Voilà. Bon. Un petit peu. Non, là, on arrive sur le magenta. Quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Si je fais valider. Voilà. Donc, on a ça. Avant, on avait ça. Non, il ne veut pas annuler. Édition.
annuler. Ah oui, CTRL Z, je vais mettre. Hop. Tac. Vous voyez, on a quand même quelque chose de moins bleuté. Et encore une fois, ça, c'est un outil qu'on utilise très souvent, notamment si vous voulez, donc on est bien dans couleur, balance des couleurs, un aspect un peu vintage, souvent on met une teinte un peu jaune. Alors, ouais, là, ça fonctionne pas des masses. Je pense qu'on a trop de cyan aussi, voilà. Ouais, voilà, là, ça commence à vieillir un petit peu, on a l'impression un petit peu que c'est une vieille feuille. Bon, évidemment, voilà, je fais le truc un peu à l'arrache, donc c'est pas forcément extrêmement pertinent, mais bon, je pense que vous comprenez un petit peu l'idée. Donc ça, c'est un outil un peu pour équilibrer nos couleurs qui est très utilisé, puis qui est pas trop compliqué. Alors, ensuite, on a envie un petit peu, voilà, de rendre le truc plus net. Alors, ce qui se passe, on est d'accord, si on fait le bilan des couleurs, on a beaucoup, entre guillemets, de blanc, parce qu'on a scanné une feuille. On a notre texte qui est en bleu, qui est un bleu assez foncé. Et en fait, du coup, on va faire une sélection. Le bleu un peu foncé, on va le rendre plus visible. On va augmenter son contraste, mais sans trop toucher au reste. Alors pour ça, on va utiliser un outil qu'on utilise très souvent. C'est courbe. Là, vous voyez un petit peu la répartition des couleurs. On a beaucoup de couleurs qui sont entre le moyennement sombre et sombre. Vous voyez un petit peu comment dire, la balance ici. Vous voyez, là, on commence, là, on est très blanc. Là, on est sur du léger gris, moyen gris, et après, c'est les sombres. Et là, avec cet outil-là, je vais pouvoir ajuster. Par exemple, si je fais ça, là, j'ai fait quoi? J'ai assombri toutes les teintes qui sont entre le noir et le gris clair. Je peux faire l'inverse. Là, j'ai fait quoi? J'ai éclairci toutes les teintes qui sont entre le gris clair et le gris blanc. Puis après, on peut faire encore autre chose, on peut faire plus compliqué. J'en sais rien, ça. Vous voyez, il y a plein de choses. Alors, quelque chose qu'on fait très souvent sur les images, le truc qui marche à tous les coups, c'est vous augmentez un petit peu le contraste des teintes claires et vous assombrissez un petit peu les teintes sombres. Et en règle générale, globalement, ça va vous supprimer le voile blanc. D'accord? Alors, vous pouvez essayer plus ou moins différentes valeurs. Vous pouvez réinitialiser pour voir un peu les différences. Vous voyez, là, on le voit bien, on a presque un voile blanc sur notre image qui part vraiment quand je fais ça. Il y en a sûrement qui connaissent déjà l'outil ajuster la luminosité et le contraste. Le problème de cet outil, c'est que vu qu'il ne discerne pas les teintes sombres et claires, vous voyez, vous allez... Ouais, là, j'augmente mon voile blanc. Là, je le réduis, mais en même temps, j'assombris tout, donc c'est pas terrible. Donc voilà, avec l'outil courbe, on va être un peu plus fin. Encore une fois, on augmente le contraste et la luminosité des teintes claires, et on fait l'inverse pour les teintes sombres. Voilà, jouez un petit peu avec cet outil, vous finirez par comprendre un petit peu comment il fonctionne. Et vous voyez là qu'on a un truc qui est un peu plus clair. Simplement, les teintes les plus claires ici, a priori, c'est vraiment le fond de mon quadrillage. Donc celles-là, j'ai envie vraiment beaucoup les éclaircir. Est-ce que ça va le faire? Ouais, ça me fait quelque chose comme ça. Alors évidemment, c'est pas forcément très naturel comme effet. Par contre, voilà, ça rend notre truc plus lisible. Je vais voir si je peux... Ouais. Euh, donc voilà, il y a un peu... Donc je vais faire un truc un peu moins marqué. Voilà, quelque chose comme ça. J'augmente un peu. Ok. Donc ça, c'est un premier outil, voilà, qui permet de gérer un peu notre balance. Alors ensuite, un outil pour améliorer un peu la netteté. Là, je vais zoomer. Bon, alors le truc de base, c'est l'outil flouter. Vous avez le choix ici entre flouter et rendre net. Alors si je floute, vous voyez un peu l'effet. Évidemment, c'est pas ce que vous allez vouloir. Vous allez vouloir en règle générale rendre net. Enfin, en l'occurrence. Là, je vais régler la taille de mon outil. Vous voyez, je vais agrandir le cercle. Voilà, hop, très grand. Et ça va rendre l'image plus nette. Plus je reste enfoncé longtemps, plus ça rend net. Et vous voyez qu'à partir d'un moment, ça crée des aberrations. C'est évidemment pas souhaitable, hein. Donc je vais faire CTRL Z pour faire annuler. Et en plus de ça, vous voyez que c'est local et c'est pas forcément pratique puisque vous voulez le faire sur toute l'image. Alors je vais zoomer, je vais aller dans outils, pardon, dans filtre, amélioration, et je vais aller sur sharpen, ce qui veut dire rendre plus net. Ici, vous pouvez voir avant-après en cliquant sur aperçu, aperçu de l'effet que vous êtes en train d'appliquer, et vous pouvez réduire un petit peu l'impact. Alors pareil, hein, comme avant, si vous le mettez trop, évidemment, vous allez avoir un truc un peu trop marqué. On appelle ça de la saturation. Mais bon, après, voilà, ça permet quand même de gagner un petit peu en netteté. Voilà, c'est un outil qui fonctionne aussi, qu'on utilise très souvent. Alors ensuite, un outil pour améliorer un peu la netteté. Là, je vais zoomer. Bon, alors le truc de base, c'est l'outil flouter. Vous avez le choix ici entre flouter et rendre net. Alors si je floute,
Vous voyez un peu l'effet. Évidemment, c'est pas ce que vous allez vouloir. Vous allez vouloir en règle générale rendre net, enfin en l'occurrence. Là, je vais régler la taille de mon outil. Vous voyez, je vais agrandir le cercle. Voilà, hop, très grand. Et ça va rendre l'image plus nette. Plus je reste enfoncé longtemps, plus ça rend net. Et vous voyez qu'à partir d'un moment, ça crée des aberrations. C'est évidemment pas souhaitable, hein. Donc je vais faire CTRL Z pour faire annuler. Et en plus de ça, vous voyez que c'est local et c'est pas forcément pratique puisque vous voulez le faire sur toute l'image. Alors je vais zoomer, je vais aller dans outils, pardon, dans filtre, amélioration et je vais aller sur sharpen, ce qui veut dire rendre plus net. Ici, vous pouvez voir avant-après en cliquant sur aperçu, aperçu de l'effet que vous êtes en train d'appliquer et vous pouvez réduire un petit peu l'impact. Alors pareil, hein, comme avant, si vous le mettez trop, évidemment, vous allez avoir un truc un peu trop marqué. On appelle ça de la saturation. Mais bon, après, voilà, ça permet quand même de gagner un petit peu en netteté. Voilà, c'est un outil qui fonctionne aussi, qu'on utilise très souvent. Souvent, ce qu'on fait, regardez les photos, entre guillemets, de photographes. Le sujet de la photo est net et le fond est flou. Vous prenez, vous faites un portrait, vous prenez une photo de quelqu'un, vous allez en général avoir le visage net et l'arrière-plan flou. C'est quelque chose que vous pouvez très bien obtenir avec ça. Et au contraire, évidemment, vous pouvez créer du flou, par exemple un flou gaussien, ce qui est très généralement utilisé. Et voilà, vous mettez le reste. Tiens, on va voir ce qu'on a qu'à faire. Simplement pour vous montrer ce que ça donne en retouche photo. Voilà, donc là j'ai trouvé une image, un portrait sur Google. Donc on voit que le personnage est net et le fond lui est flou. Et effectivement, donc je vais vous montrer ce que ça donne pour faire du montage. Donc j'ai isolé le personnage. Je copie simplement le personnage. J'ai pris différents fonds. Voilà, j'ai pris un champ par exemple. Là, je vais la faire apparaître. Voilà. Donc j'ai juste copié mon personnage et vous allez voir ce qu'on va faire pour que ce soit à peu près crédible. Alors déjà on va jouer sur la balance des couleurs, on va jaunir un petit peu. Alors pourquoi je jaunis un petit peu? Parce que voilà, on a des blés qui sont jaunes à côté et du coup on voit que le personnage est plus crédible s'il est très légèrement jauni. En fait, ça rappelle un petit peu les teintes qu'il y a à côté. Si vous voulez, en fait, la lumière se reflète sur les blés, donc vous devez avoir un petit reflet jaune d'une certaine manière. Et en fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre un peu plus net le personnage. Donc avec Sharpen, pas trop, un petit peu comme ça. Et à l'inverse, le fond, lui, je vais le flouter. Hop. On va mettre un flou, oula, pas trop quand même. Hop. Non. Voilà. Et là, en fait, ça vous fait un petit peu une image qu'on aurait eu avec un appareil réflexe. Alors évidemment, en fait, ce qui se passe, c'est que forcément, ça va pas être très réaliste parce que ici, la photo de base, elle est prise en studio. Il y a un éclairage professionnel, globalement de face. Vous prenez un éclairage naturel en général. Là, vous voyez tout bêtement, la lumière vient du fond. Normalement, le visage devrait être sombre. En général, la lumière en plus vient du haut, hein, des plafonniers. Donc, vous avez souvent de l'ombre ici sous les yeux que vous n'avez pas quand vous avez un éclairage de photographe. Là, ça se voit qu'on a donc un éclairage professionnel. Et forcément, cet éclairage, c'est pas l'éclairage de la lumière naturelle qui est censé venir d'en haut. Mais bon, donc voilà, là ça marche. Pareil ici, j'ai pris un fond qui est là très net. Je fais apparaître mon personnage. Hop, je vais à nouveau le rendre plus net. Amélioration, netteté. Hop, voilà, je fais ça vite. Et pareil, le fond, je le floute et vous allez voir que ça fait une photo très crédible en fait. Hop, tac, pas trop, faut quand même qu'on comprenne le fond. Et voilà, ça c'est le genre de photo, en fait, ça vous donne sensiblement le même résultat que ce que vous aviez là, quoi. Bon, encore une fois, les éclairages là, ils sont pas réalistes, donc forcément le personnage, il déteint très légèrement, mais bon, l'idée, voilà, l'idée est là, quoi. Non, c'est là le personnage que je voulais assombrir un petit peu, parce qu'il est clairement trop clair, voilà. Bon, et puis je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait affiche pour produits laitiers, mais bon, c'est un avis personnel. Une fois que vous avez terminé vos retouches, au passage, vous avez des photos qui font plusieurs mégas des fois. Vous allez dans échelle et taille de l'image, et là vous réglez l'image. Alors pour que vous compreniez un petit peu l'impact que ça a sur la netteté. Donc voilà, là je me mets ici. Si je réduis, je pense qu'on peut réduire à environ
allez, 1300 pixels. Vous faites attention qu'ici ce soit bien lié, vous cliquez là pour que la mise à l'échelle soit proportionnelle. Et voilà, là on n'a pas trop perdu en qualité et on va avoir une image qui est à la fin plus légère. Une fois que vous avez terminé, donc vous avez réglé la taille de votre image pour qu'elle soit pas trop grande. Maintenant il faut l'exporter et vous cliquez sur exporter sous. Ok. Alors vous allez cliquer sur exporter, là vous mettez le nom que vous voulez, exporter et simplement ici il va vous proposer un taux de compression, mettez plus de 90. Je ne vais pas expliquer là quel est l'impact de ce réglage. Voilà, je voulais vous montrer ça, c'était l'occasion un petit peu de vous montrer ce qu'on peut faire avec un logiciel de retouche photo, de vous montrer un petit peu comment on peut construire des photos facilement, faire des montages, des trucages aussi évidemment, hein, c'est assez facile de truquer des photos. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Encore une fois, mettez tout ce que vous voulez, toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai. Et je vous dis à bientôt.